Salut les amis, shalom bracha à tout le monde. Nous allons passer un petit moment agréable avec les deux Hachem. Les cours qui vont être diffusés tout au long de ces 72 heures seront ciblés sur la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Après Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Aaron, Yosef Hatzadik, David HaMelech, Alav Shalom, Rabbi Shimon Bar Yochai prend une place emblématique. Rabbi Shimon Bar Yochai a eu un zrout, un mérite vraiment particulier par rapport à sa neshama grandiose. Sa neshama qui est exceptionnelle. C'est ce que rapportent les livres. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour parler de lui, il nous faut apporter des témoignages. Si on vous raconte quelque chose pour un tzaddik, qu'il a fait des miracles, que sa Torah elle est puissante, comme il arrive aujourd'hui qu'on raconte de l'un et de l'autre, et ça passe parfois par plusieurs canaux, plusieurs tuyaux, et des fois la transmission elle n'est pas nette, elle n'est pas claire, et c'est la raison pour laquelle il y a des fois des imperfections dans les anecdotes qu'on en raconte. Mais tout ce qu'il y a à raconter sur Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était émettre vrai, puisque les témoins, je vais apporter 3 témoins de ce que je vais avancer maintenant pour raconter des anecdotes inédites sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous dis honnêtement, un des grands tzadikim qui est très proche de nous, même si ça fait presque 1800 années qu'il nous a quittés, mais sa flamme est encore vivante, sa flamme est encore puissante, elle éclaire de génération en génération. Jusqu'au XVIe siècle, l'âge d'or de Safed, Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Moshe Cordovero, tous les grands tzadikim qui habitaient à Safed, à 9 km de Méron, là où il est enterré, à Menorah Teora, le grand luminaire, le grand candélabre, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi tellement ce titre? Pourquoi? Et c'est ce qui est extraordinaire. Le jour de sa Hiloula, on danse, en fait, là où il y a son cercueil, là où il y a son corps, alors qu'on sait très bien qu'il est interdit de rentrer dans un cimetière et faire la fête. Comment est-ce possible de faire une fête dans un cimetière, là où il y a le kever d'un tzaddik? C'est incroyable. C'est le seul. Vous allez me dire, mais peut-être il y a des gens qui sont un peu... Tembel, comme on dit. Ça existe. Des gens qui font l'excès de zèle et qui vont dans un endroit pour danser, chanter. Est-ce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire? Ils ont reçu une tradition, ils ont reçu une transmission de leur maître, de leurs parents. Mais ça, ce n'est pas le cas. Là, il y a presque 600 000 personnes tous les années. Pourquoi? Parmi eux, des grands tzadikim, le Harizal en personne, qui a, avec toute sa famille, est allé manger, boire, danser, étudier devant le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a passé 3 jours dans ce kever. Qu'est-ce qu'il y a d'important chez Rabbi Shimon Bar Yochai?
bien sûr que sa neshama est très haute. Je voudrais juste citer ce que dit Rabbi Moshe Chaim Lotsato, l'auteur du Sentier de la Rectitude, que une grande partie des étincelles de l'âme, de la Kedusha, de Moshe Rabbeinu, de notre maître, Moshe Rabbeinu, le prophète des prophètes, celui qui nous a écrit cette Torah divine, qu'il a reçue lettre par lettre, mot par mot, avec toute la connaissance kabbalistique, secrète, ésotérique, énorme, plus large, plus longue et plus profonde que tous les océans réunis dans ce monde. Chaque goutte, chaque lettre, chaque mot contient et recèle des milliards et des milliards de secrets. Parce que c'est comme Dieu qui parle et qui dévoile sa sagesse. Il a été donné à Moshe Rabbeinu de dévoiler toute cette sagesse et de la communiquer, de la transmettre. Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi à pénétrer les secrets de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et donc il avait l'âme, la grande partie, je dis la majorité de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai des preuves ésotériques où je trouve que Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai dans les mêmes versets, dans les mêmes psukim, mais ce n'est pas l'objet de ce cours aujourd'hui. Maintenant, il nous faut apporter des témoins qui sont des monuments. Je citerai le premier témoin concernant Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le Patah Eliyahu, ici dans ce livre Patah Eliyahu, on peut trouver la Petiha, c'est-à-dire c'est l'introduction de Eliyahu Hanavi. Donc quand je parle d'Eliyahu Hanavi, qui ne le reçoit pas? Quelle famille ne le reçoit pas dans sa famille? Lorsqu'il y a une Brit Mila, Eliyahu Hanavi, il vient et il bénit l'enfant. Il pardonne au Sandak, à celui qui tient l'enfant. Il pardonne au Moël, à celui qui fait la Brit, la circoncision, au petit. Et il pardonne aussi à toute l'assemblée pendant le Brit Mila. Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Nous faisons la Havdalah, tous les Motsaï Shabbat, quand il sort Shabbat, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi. On attend tous Eliyahu. Qui va être l'annonciateur du Messie? C'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. Personne d'autre n'aura le privilège d'annoncer que le Mashiach arrive. C'est lui qui accompagnera le Mashiach, le Messie, que nous attendons de David Amelech, descendant de David Amelech, avec l'âme de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas une parole qui est écrite nulle part, elle est écrite et encore dans le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Eliyahu Hanavi viendra annoncer la venue du Messie. C'est lui qui trouvera où se trouve la vache rousse, la 10e que nous attendons, parce qu'il nous faut purifier tous les êtres humains qui vont s'occuper de cette purification de la construction du Beth Amikdash, le 3e temple. Et il faut qu'ils soient purs. Pour les purifier, c'est impossible si on n'asperge pas les cendres d'une vache rousse. Et on connaît le process, toutes les lois, comment on combustionne, etc. La vache rousse, quand on retient les cendres, et ces cendres-là, on les mélange avec de l'eau lustrale, et on asperge sur l'impur le 1er et le 3e jour, etc. Ça, il nous faut une personne fiable. On ne peut pas nous raconter n'importe quoi. C'est le seul Eliyahu Hanavi qui connaît où est enterré Moshe Rabbeinu. C'est très spécial ce cours, il est très spécial. C'est que Moshe Rabbeinu, personne ne sait, comme dit le texte. Le texte nous dit, Ve'ish lo yada et kivurato, aucun homme ne sait où est enterré Moshe, uniquement Eliyahu Hanavi. Parce que le texte nous dit qu'un homme ne sait pas où un homme.
Mais un ange sait où il est enterré. C'est qui cet ange? C'est ni Gabriel, c'est ni Michael, c'est ni Uriel, c'est ni Raphaël. C'est uniquement Eliyahu Hanavi. C'est pourquoi le 48e prophète Malachi, va déclarer Hine Anochi Sholeach Lachem et Eliyahu Hanavi. Je vais vous envoyer Eliyahu Hanavi pour dévoiler l'Éternel. Comment? Par le Mashiach avec Moshe Rabbeinu et Aaron. Oui, et tous les autres tzadikim. Mais ça, il faut savoir où il est enterré. Personne ne peut savoir où il est enterré, sauf un ange, comme Eliyahu Hanavi. Car nous avons un témoignage de Elisha Hanavi qui a vu son maître s'envoler dans le ciel, dans le feu, lorsque seulement sa cape en cuir est tombée et le corps entier est monté. Mais Eliyahu Hanavi est né d'une maman et d'un père. Seulement, il s'est tellement purifié et que Dieu lui a donné la bracha du shalom et de vivre éternellement, comme nous savons très bien que Eliyahu Hanavi, c'est Pinhas. Pinhas, le fils d'Elazar, le fils de Aaron. Donc, Eliyahu Hanavi, c'est un être exceptionnel. Qu'est-ce qu'il témoigne dans cette introduction qu'il nous fait, qui est sublimissime? Il faut la comprendre. Car cette introduction de la Petiha, de quoi elle parle? Elle nous parle de toute l'organisation céleste par les 10 séphirotes, par les 10 attributs avec lesquels Akadosh Baruch Hu, il conduit son monde, il dirige son monde, il juge son monde favorablement, ou il punit, il donne des sanctions pour le monde. On le sait très bien. Et à la fin, une fois qu'il a tout expliqué, Eliyahu Hanavi, comment ça marche, il dit quelque chose. Il va à Méron, écoutez bien, il va à Méron, là-bas, je ne sais pas quel jour il va, mais peut-être il va à l'Akba Omer. Il va le 33 du Omer, c'est-à-dire prochement lundi soir, donc mardi, lundi, mardi. Là-bas, il lui dit, Koum Rabbi Shimon, lève-toi Rabbi Shimon, v'ithadeshun milin al yedach. Alors, ça peut être dans son vivant aussi, mais c'est aussi surtout après sa mort, parce qu'il est, après la mort d'un tzaddik, il est encore plus grand que dans son vivant. Il lui dit, c'est toi Rabbi Shimon bar Yochai, tu vas innover les secrets de la Torah, car l'autorisation, la permission, le pouvoir de donner à une personne de dévoiler les secrets de la Torah qui sont cachés dans la Torah ne peuvent se faire que uniquement par toi et aucun homme ne pourra le faire. C'est-à-dire qu'avant Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y a eu aucune personne qui a dévoilé, qui a été autorisée de les dévoiler au monde. Ce n'est pas qu'il n'a pas dévoilé en privé. Rabbi Akiva a dévoilé en privé, Rabbi Eliezer Gadol a dévoilé en privé, tous les grands kabbalistes de l'époque, Moyen-Âge, ont dévoilé en privé, mais ils n'avaient pas l'autorisation de les dévoiler au public. À qui il a été donné la possibilité de le faire? Rabbi Shimon bar Yochai. Et puis Rabbi Shimon bar Yochai, il se lève et il fait une louange à l'Éternel. Il parle des 10 séphirotes en disant un verset que nous lisons tous les jours. Kam Rabbi Shimon patah ve'amar, il s'est levé Rabbi Shimon et il a dit Lecha Adonai ha-gedula ve'ha-gevura. C'est une parole de David Amelech. David Amelech, lorsqu'il a été roi, il a béni l'Éternel. À toi appartient l'Éternel, Gedula, c'est-à-dire le Hesed. Ha-gevura. Donc il cite Avraham dans le système séphirotique. Avraham, c'est la grandeur. C'est quoi la grandeur d'un homme? C'est quoi? C'est pas sa conscience, ça n'est pas son intelligence, sa sagesse, pas du tout. La Gédoula, la grandeur d'un homme, c'est son Hesed. C'est le don, le sacrifice pour les autres. Donc Avraham. Gevura, c'est Yitzhak, etc., etc. Et donc il bénit l'Éternel. Et qu'est-ce que fait Rabbi Shimon bar Yochai? Une fois qu'il est autorisé à dire des choses, il va et il réveille, c'est marqué ici,
il va réveiller Kobra Yamemna. À son tour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va, donc là où il a enterré Moshe Rabbeinu, il lui dit, lève-toi, berger de fidélité. Toi, berger de fidélité, lève-toi. Et les patriarches à Hebron, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quelle scène, quel scénario extraordinaire. L'autorisation qui n'a pas été donnée à aucune personne. Rabbi Shimon Bar Yochai, de là où il dit, lève-toi. Ça veut dire lève-toi. Ça veut dire, mais il faut les ressusciter. Dit Eliyahu Hanavi, les tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe ne sont pas morts. Juste, ils reposent, ils dorment, ils sont voisins au sable. Ils sont voisins au sable, il suffit juste de les réveiller comme quelqu'un qui dort. Un être vivant qui dort dans son lit. On le réveille, soit avec un réveil, soit avec un être humain, on le réveille. Il leur dit, levez-vous, vous, juste qui dormez, qui ne sont pas morts. C'est incroyable. Donc, premier témoignage que nous avons, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été dit sur lui des choses merveilleuses, uniques, eh bien, c'est lui qui a cette grande neshama pour recevoir les 600 000 Bnei Israël, Bnot Israël, qui vont pèleriner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on voulait donner l'or du monde, pour connaître où il est Moshe Rabbeinu, celui qui, on lui dit maintenant, il y a un pèlerinage sur la tombe de Moshe Rabbeinu. Mais bon, le monde entier va se ruer. Je ne dis pas seulement les Juifs, mais le monde entier, tous les courants, toutes les religions vont se ruer pour voir qui est ce Moshe Rabbeinu et demander faire des prières devant sa tombe. C'est pas possible, hein? Mais si on doit profiter d'un personnage unique qui incarne cette âme de Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. Ça, c'est, première des choses, c'est Eliyahu Hanavi. Celui qui l'a suivi, après ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Akiva, donc je reviens ici, il y a 1900 années, d'accord, après la destruction du deuxième temple. Donc c'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui ne connaît pas la grandeur de l'âme de Rabbi Akiva? Lorsque Moshe Rabbeinu, juste des anecdotes, des traçabilités dans le Talmud, lorsque Moshe Rabbeinu, et c'est confirmé dans le traité talmudique Shabbat, page 88b, lorsque Moshe Rabbeinu devait recevoir la Torah, il n'a pas été facile pour lui de la recevoir. Pendant 40 jours, il était au mont Sinaï, et Dieu, comme le témoin de la Torah, est descendu littéralement sur le mont Sinaï. Il est resté avec Moshe Rabbeinu dans le mont Sinaï. Il ne faut pas penser que Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Avec quelle combinaison céleste il est monté? C'est Dieu, c'est marqué que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Ça veut dire l'atmosphère de la Kedusha, avec tout le royaume céleste. Les anges sont descendus voir Moshe Rabbeinu. Mais c'est confirmé, c'est vrai, c'est clair. Et donc, Moshe Rabbeinu, il voit l'Éternel en train d'écrire sur le Sefer Torah des petites couronnes au-dessus des lettres. Certaines lettres du Sefer Torah. Sha'at Nes Gatz. Ce sont des lettres qui forment le mot Satan Az Gatz. Satan Az, le Satan puissant. Az, il est terrible, effrayant. On lui repose sur lui des petites lettres, 3 tagines, ce sont des couronnes, ce sont en fait des clous. Hein? Ce sont des épées que l'on pose à la tête de ces lettres-là, parce que ce sont des lettres qui confirment, qui font apparaître la puissance du Satan. Pour le calmer, et pour ne pas qu'il accuse, qu'il incite, qu'il provoque des disputes, nous lui posons des clous, des épées, pour le calmer. D'ailleurs, toutes les mezuzot, tout le Sefer Torah, tous les téphilines, où il n'y a pas les tagines, celui qui les porte, par exemple dans une maison où on ouvre la mezouza, le boîtier, et on vérifie, et on voit que les tagines, ces couronnes-là, le sofer n'a pas fait attention, il ne les a pas posées sur la tête convenablement des lettres. Eh bien, il faut savoir que dans cette maison-là, il peut ne pas y avoir le shalom.
Il peut y avoir des disputes. Je suis rentré une fois dans une maison lorsque la femme, la maman, devait, Dieu préserve, faire une fausse couche. Elle est arrivée vraiment à 9 mois et elle devait faire une fausse couche. Il y a eu un problème dans sa grossesse. Et comme ça, petit que je suis rentré dans cette maison, j'ai dit, cette maison-là, on va la vérifier, je ne pense pas qu'elle est cachère. Nous avons ouvert la mezouza, la première, de la porte d'entrée, elle était en papier. En papier. Je suis allé dans la chambre à coucher, j'ai ouvert la mezouza, je trouve que les tagines, c'est-à-dire ces ziounines, c'est-à-dire ces embellissements que l'on pose dessus, en fait c'est des clous, c'est des épées, ils étaient une sur l'autre. Ils ne les ont pas reposés sur le sophère qui a écrit ça, c'était un incompétent. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à acheter les mezuzot chez un sophère Yéré Shamaïm, qui fait le mikvé, qui dit au nom de l'Akdoucha de la mezouza, ou Sefer Torah, ou les téphilines. Il faut avoir une grande crainte de Dieu. Il ne faut pas faire ça seulement pour sa parnassa, pour gagner de l'argent. Mais tu ne sais pas quels sont les dégâts monstrueux que tu fais dans des maisons. Il faut avoir une grande crainte céleste. Et donc cette mezouza-là, paraissait que ces clous-là se battaient entre eux. Ils ne reposaient pas pour calmer la force du Satan. C'est la raison pour laquelle je lui ai échangé toutes ces mezouzotes-là. Et Baruch Hashem, cette femme-là, elle a accouché normalement. Quelques jours après, les médecins n'ont pas compris. Ben, c'est très simple. Les mezouzotes étaient à l'envers. Le bébé s'est renversé. Quelle coïncidence qu'il y a entre l'un et l'autre, ça, on ne peut pas l'expliquer. Mais on peut juste le constater, l'observer. C'est ce qui s'est passé. Cela veut dire que dans une maison, il faut le protéger. Rabbi Akiva, c'est le seul, dit Dieu. Lorsque mon cher Rabbeinu, il pose à Hachem, il dit, pourquoi tu écris sur le Sefer Torah ces petites ziounines, ces petites tagines? Les tagines, pour expliquer à tout le monde, c'est quoi un tag? Tag, c'est une couronne en fait. Mais le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il ne les appelle pas les couronnes, il les appelle haravot, des épées, pour calmer le Satan. Mon cher Rabbi lui dit, mais Hachem, pourquoi tu écris ces couronnes sur les lettres? Est-ce que devant toi, les secrets de la Torah, tu ne les connais pas? Mais c'est toi le secret du monde. C'est toi la sagesse du monde. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Ça, c'est bien pour moi. Alors il a dit oui. Cela, personne ne le comprendra. Viendra un homme unique. Pas un, parce qu'il y a deux, ou avant lui il y a quelqu'un. Non, il y a un homme miyuhad, unique, qui viendra expliquer quelle est la signification secrète de chaque mot, pourquoi repose ici ce tag, ça, et ça, etc. Il lui a dit, c'est qui? Il lui a dit, Akiva chez moi. Mon cher Rabbeinu lui dit, montre-moi c'est qui? Il lui dit, il s'appellera Akiva, Akiva ben Yosef. Et mon cher Rabbeinu, de voir Rabbi Akiva, c'est l'âme, hein, je parle de l'âme de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il expliquait des choses dans la classe que mon cher Rabbeinu n'a rien compris. Et mon cher Rabbeinu a une faiblesse d'esprit, il a dit quoi? Cet homme-là, il est tellement grand, tu me donnes la Torah par moi. Tu m'as choisi à moi pour sortir la Torah du ciel, pour la faire descendre, mais donne-lui à lui. Il a dit non, ça, c'est pas tes affaires. C'est comme ça que dans mon Mahshava, si l'on peut dire ainsi, j'ai pensé. Bon, on voit de là que Rabbi Akiva, c'est grandiose. Rabbi Akiva a un jour reçu Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Il les a fait rentrer dans le Beth HaMidrash, dans la salle d'études. Il a mis Rabbi Meir Ba'alanes à droite et Rabbi Shimon Bar Yochai à gauche. Il les a fait rentrer. Et devant Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva a pris ses deux mains et il les a posées sur la tête de Rabbi Meir. Et il lui a dit, à partir de maintenant, tu vas être le Rav qui peut
être le dayan qui peut donner des lois, des verdicts de la halakha. Et Rabbi Shimon, à ses yeux, il regarde comme ça et il blêmit totalement. Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai étaient parmi les 5 élèves que Rabbi Akiva a récupérés. Rabbi Meir, c'est une flèche. C'est un Rav qui connaît tout. Toute la Torah entière. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est en train de regarder, il dit pourquoi il m'a amené pour regarder ça. Et il n'a pas parlé. Lorsqu'il a terminé donc d'approuver la science, la connaissance, le personnage de Rabbi Meir Baal HaNes, il s'est adressé à Rabbi Shimon Bar Yochai en privé, en aparté. Il lui dit pourquoi tu as blémi? Il lui a dit pourquoi tu m'as amené ici? Pour faire quoi? Il lui a dit je voulais que tu vois quelque chose, parce qu'il faut que tu saches que Rabbi Meir Baal HaNes, il est le plus compétent dans la Mishnah, la Torah orale. Mais il lui dit, mais toi, je vais te dire quelque chose. Il n'y a que moi, Rabbi Akiva, et ton créateur qui connaissent quelle est ta grande Neshama. Ta Neshama à toi, elle est tellement grande que je témoigne, il n'y a que moi et l'Éternel. Vous imaginez un peu ce témoignage exceptionnel. Je voulais dire avec l'aide de Dieu, parce que c'est un Talmud de Jérusalem. Hein. Celui qui a dit cette anecdote-là, c'est le Talmud de Jérusalem de Rabbi Yohanan. Je voulais dire quelque chose de vrai, parce que Mishnah, c'est Rabbi Meir. Neshama, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi Neshama? C'est l'âme, comme un corps. Le corps, c'est la Torah orale. Mais la Neshama qui fait vibrer le corps, qui le fait vivre, qui le fait avancer, qui le fait regarder, qui le fait réfléchir, c'est la Neshama, c'est l'âme, oui, mais elle est éternelle. Ça veut dire que Rabbi Meir sera un grand homme, certes. Il sera un fleuve lui aussi. On fait la Eloula de Rabbi Meir le 14 Iyar, 4 jours après celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi cet intervalle de 4 jours? Rabbi Meir est un grand. Mais il ne reçoit pas Rabbi Meir avec tout l'honneur qu'on lui doit. Et c'est un des tzadikim, un seul des tzadikim. On connaît, tous les autres, on ne connaît pas ce qu'ils ont fait dans leur vie. On ne sait pas. Tous les rabbins étaient grands, mais les anecdotes, on ne les connaît pas. Les seuls personnages qu'on connaît leur vie, c'est Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Baal HaNes, c'est un grand, mais il ne reçoit pas à Tibériade 600 000 personnes. Pourquoi? C'est le corps. Un corps, bien sûr, saint, pur, grandiose, luminaire. Mais ce n'est pas le soleil de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Neshama, c'est l'âme. Parce qu'il est allé dans les profondeurs pour aller sortir l'âme de la Torah divine. Quels sont les secrets que Dieu a enseignés à Moshe Rabbeinu? Ça, c'est formidable, ça. C'est formidable. C'est la raison pour laquelle toutes les Neshamot des bénis Israël sont attirées vers Méron, là où Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Elazar ont étudié la Torah. Et là, on veut tirer la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est vivante, qui est encore vivante, et encore, jusqu'à l'avènement messianique. Maintenant, écoutez bien, j'ai calculé que la valeur numérique Rabbi Shimon Bar Yochai, comme celui Rabbi Shimon Bar Yochai, valeur numérique 915. Oui, et ça donne quoi? 915, ça donne quoi? Ça donne la même valeur numérique d'un psaume, le dernier psaume, les derniers mots du 150e psaume. Kol haneshama tehalel ya. Vous savez comment il a terminé David Ameler? Les psaumes de David. Qui ne lit pas les psaumes de David? Qui ne lit pas les psaumes de David? Quel est l'être humain qui ne se renforce pas par les psaumes de David? Et comment David a terminé les psaumes? Le psaume 150, Alléluia, Alléluia, El Bekocho, ce sont les 10 séphirotes. Il y en a 10 mots. On les chante avec la harpe, avec le kinom, avec la flûte, avec le canon, comme on dit.
Et on chante à Dieu parce que ce sont des systèmes extraordinaires qui sont les 10 doigts de la main, les 10 commandements. Et David Amelech a voulu donc enraciner les 10 commandements dans les 10 mots qui se trouvent dans le psaume 150. C'est vrai? Et on termine. Kol haneshama, ça veut dire Kol haneshama. Toute l'âme, tehallel, loue, il y a le nom de Dieu. Donc, Kol haneshama tehallel, toute la neshama tehallel, valeur numérique, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est pour moi, c'est extraordinaire. Maintenant, quand vous lirez ce psaume, vous pouvez le lire seul. C'est un psaume qui a une ségoula extraordinaire. On va pétrir l'âme de David Amelech avec les 10 séphirotes. C'est les 10 bonheurs qu'un homme va recevoir dans sa vie. J'aurai le temps un jour de les expliquer. Parce qu'un homme, une femme, attend 10 bonheurs dans sa vie, 10 succès, 10 réussites. S'il pense à Kol haneshama tehallel, toute l'âme loue Hachem à la valeur numérique 915, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais j'ai oublié un mot. Ya. Kol haneshama tehallel ya. Alléluia. C'est quoi ya? C'est Dieu. Maintenant écoutez bien. 915, la valeur numérique réduite. 9 et 1, ça fait combien? Ça fait 10. Et 5, ça fait 15. 15, c'est le mot Ya. Yud, He. Dans sa valeur numérique théosophique, ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à avoir une grande neshama. Pourquoi? Parce qu'il s'est réduit pendant 13 années dans le sable. Il a étudié non-stop 12 heures lorsque son corps nu était pétrifié dans le sable. Et quand il est sorti, plein d'ulcères, jusqu'à ce qu'il est allé à Tibériade pour guérir dans les eaux, les eaux de Tibériade. Il est allé à Yamamelah, là-bas il a guéri, et après il est allé dans les bains de Tibériade pour faire ce qu'on appelle la convalescence, c'est ça? La rééducation, qu'on appelle ça, d'accord? Et son beau-père, Rabbi Pinhas Ben Yair, l'a rejoint là-bas, et là-bas ils ont discuté, etc. Et lorsque Rabbi Pinhas Ben Yair, son beau-père, l'a lavé, il était en train de le laver, lui guérir ses plaies. Il versait des larmes, et ces larmes-là, vous savez que les larmes de pleurs sont salées, et il brûlait le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors il lui dit, malheur à moi que je t'ai vu comme ça. Il a dit, pourquoi? Il lui dit, regarde ton corps. Il lui a dit, heureux l'homme qui me voit comme ça. Parce que tu te rappelles, avant, quand je te posais moi les questions, quand j'étais jeune, tu me répondais chaque question 12 réponses. Mais maintenant, tu me poses une question, je te donne 24 réponses. Parce que maintenant, mon corps n'est plus un veto, un écrin, n'est plus un empêchement, n'est plus une barrière, une frontière, pour comprendre par l'âme qui transcende d'elle-même vers les cieux pour connaître quels sont les secrets qui sont dans la Torah. Voilà donc, ça c'est le témoignage de Rabbi Akiva. Un grand homme, Rabbi Shimon Bar Yochai, oui. Donc je reviens à ce que je vous ai dit maintenant, s'il vous plaît, que lorsque vous lisez le psaume 150, n'oubliez pas que ce psaume-là, il y a 10 louanges à Dieu, El Bekocho, l'Éternel dans son sanctuaire, etc., etc. Vous pouvez le traduire en français. Et quand vous arrivez à l'âme, Kol haneshama tehallel, valeur numérique Rabbi Shimon Bar Yochai. Puis c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, il y a la lettre Yud-He. Yud-He, vous savez, vous avez besoin de quoi, ça? Yud-He, c'est le nom de l'homme et de la femme. Toute personne qui a besoin d'un shalom bayit, oui, il a besoin de renforcer l'homme, monsieur, la lettre Yud qui est dans le mot Ish. Ish, c'est un homme. Et la lettre He qui est dans le mot de la femme. Le Isha. Yud Ke. Lorsqu'il y a un problème de shalom bayit,
Il faut savoir que le Yud et le He ne brillent pas. Ça veut dire que l'Éternel ne brille pas à l'intérieur. On l'a fait partir. On l'a fait isoler. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait ce psaume-là, on se rappellera de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il y a dans Rabbi Shimon Bar Yochai? Je vais raconter l'anecdote de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment il a arrangé un couple. Et on se demande la question, mais comment il a réussi? C'est un couple qui est venu le voir et il a dit qu'il veut divorcer. Pourquoi? Pas parce qu'il ne s'aime pas parce qu'il y a des disputes. Non. C'est à cause de Yud et à cause du He. Oui, j'explique. Le Yud, c'est la Chokhma, c'est papa, c'est la sagesse que l'homme doit normalement avoir. Le He, c'est la construction. Le He, c'est la matrice, c'est la femme. Lorsque la matrice et la sagesse ne vont pas ensemble, ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire des enfants. Il faut regarder si on a l'être Yud qui est forte, qui est lumineuse, qui est claire, etc. D'accord? C'est pour ça que je dis que ce psaume 150, il a 10 louanges, c'est pour renforcer le Yud, le 10, 1, et renforcer le He de la femme de la matrice. Alléluia. On terminera avec la lettre Alléluia. À la fin, qu'est-ce qu'il y a? Un He. C'est la lettre 5. C'est la matrice. Ça, c'est la femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ce couple est venu chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, on veut divorcer. Ce n'est pas parce qu'on a un problème. C'est parce que, justement, on n'a pas de problème, mais on n'a pas d'enfant. Grave, on n'a pas d'enfant. Il dit, mais vous allez avoir des enfants. Il dit, ça fait plus de 10 ans. C'est marqué dans la loi, dans le Talmud, dans la halakha, qu'une personne qui vit avec une femme et elle ne lui a pas donné des enfants, pour n'importe quelle raison qu'on ne connaît pas, eh bien, il peut divorcer. Parce qu'il a l'obligation de procréer. Maintenant, il n'est pas arrivé avec elle, donc il peut peut-être avec une autre femme. Cette situation-là, elle est tragique, elle est difficile. Vous imaginez une femme qui travaille pour un homme, qui est son aizer, qui est son aide. Elle est là à faire tout ce qu'il demande. Et là, ils ont le shalom. Ils ont le shalom, ils ont la paix, ils sont bien. Mais elle est d'accord. Elle lui dit, tu peux aller te marier avec une autre. Alors à l'époque, il peut prendre une autre femme, comme Abraham. À l'époque, il pouvait prendre une autre femme, comme Abraham. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants après 10 années. Elle lui a dit, elle prend la servante Agar. Il a eu des enfants. Et après, elle s'est reconstruite. Mais aujourd'hui, cette loi, elle est très difficile. Il faut 100 l'autorisation d'abord de la femme, et il faut 100 rabbins, au moins 100 rabbins, qui donnent l'approbation pour laisser cet homme pour se marier avec une autre femme. C'est un peu difficile, c'est un cas très délicat. Mais il y a des femmes qui sont exceptionnelles, qui aiment tellement leur mari, comme Sarah, et qui ont réussi à avoir ça. Comme Rachel, elle n'avait pas d'enfant, elle a donné sa servante, Bila. C'est vrai ou pas? C'est incroyable. Maintenant, il y a des femmes qui ne peuvent pas subir ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont venus chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Vous êtes mariés, comment? Avec la musique, avec les chansons, avec les invités, avec la famille. Maintenant, si vous voulez divorcer, viens, on fait la même chose. Maintenant, vous voulez divorcer, au moins que vous faites la musique, que vous faites un bon repas. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il les a aidés pour ça. Et ils ont fait une fête pour divorcer. Mais ils étaient tellement joyeux, tellement joyeux. Lorsque ils ont fini, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai à la femme, quel est vraiment maintenant ton désir, le plus grand désir que tu voudrais avoir maintenant? C'est lequel? Alors elle lui a dit, mon plus grand désir, c'est qu'on me ramène mon mari dans la chambre à coucher. C'est ça ton désir? Il a appelé le Hatan, le mari, il lui a dit, maintenant voilà le désir de ta femme, il veut comme ça, allez, emmène-le là-bas. Lorsqu'il s'est réveillé, le Hatan, il s'est trouvé dans le lit de sa chambre, de sa maison, à côté de sa femme. Il dit, mais
qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bien voilà ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit. Tu te rappelles pas? Je lui ai dit, je ne me rappelle pas. Parce qu'il avait bu beaucoup de vin, etc. Et il ne se rappelle pas. Il dit, ma femme, elle a dit ça, mais maintenant je vais rester vraiment avec elle. 3 mois après, elle est tombée enceinte. 3 mois après, cette femme est tombée enceinte et il y a eu la grande joie de la Brit Mila et ils ont fait des choses extraordinaires. D'où il a Rabbi Shimon Bar Yochai cette force-là? Chose qu'on n'a pas vue chez les autres. Ben c'est très simple. Lorsque Eliyahu Hanavi témoigne sur un homme, oui, qu'il est un homme exceptionnel, que c'est un des seuls, le seul unique, qui peut dévoiler les secrets à tout le monde. Grâce à lui, le Mashiach ben David viendra. Car le livre du Zohar, c'est une grande flamme, une flamme de sagesse où tous les peuples vont se réunir grâce à ce livre et grâce à ce livre sortiront les béné Israël de la galoute. Oui ou non? Maintenant, écoutez bien. C'est qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas seulement qu'il a la force de bénir, mais Dieu lui a donné la force de faire guérir une stérile ou un couple stérile, de leur donner la mitzvah de la procréation. Pourquoi? Parce que la valeur numérique, et c'est ça qui est extraordinaire, de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi? Vayomer lahem peru urvu umil'u et haaretz. Lorsque Noé est sorti de la Teva, vous voyez, il est sorti de la Teva après 1 an, après que le déluge a fondu, littéralement, tous les êtres vivants de la terre. Dieu, il s'adresse à Noé, et lui dit maintenant, il faut procréer. Et il lui dit, Vayomer el Noah, Vayomer Hashem el Noah. Et Hashem, il dit à Noah, Peru urbu, multipliez-vous, fructifiez-vous, ou mil'u et haaretz, et remplissez la terre. Peru urbu ou mil'u, valeur numérique, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque tu cites son nom, avec cette numérique, très intéressant, surtout quelques heures avant la Hiloula de ce grand tzaddik, pour celui qui a un problème du domaine de stérilité, de zivoug, celui qui a un problème de maladie, il faut réciter Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans votre tête, valeur numérique 915. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, 915, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la théosophie, c'est 15, oui. Ça veut dire c'est lui qui ramène le Yud à ce couple stérile et le He à ce couple stérile, tellement il est grandiose, certes. Maintenant, si on fait encore un calcul réduit, ça me fait combien? Ça me fait 6. 1 et 5, 6. 6, c'est quoi le chiffre 6? À quoi il correspond le chiffre 6 parmi les 10 séphirotes? C'est lequel? C'est la lettre de Yesod, c'est-à-dire l'organe de procréation. Vous comprenez? L'organe de procréation, tellement Rabbi Shimon Bar Yochai était vigilant, a fait tellement attention, car vous savez très bien qu'on ne peut jamais dévoiler des secrets de la Torah si on n'est pas propre et sobre dans ce domaine. On peut être un maître, on peut être un enseignant qui enseigne la Torah, qui enseigne le sens littéral, le sens midrashique. Le sens allusif, c'est encore difficile. Le sens ésotérique, c'est plus difficile. Pour enseigner et dévoiler les secrets ésotériques, il faut une personne comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui est sobre dans le chiffre 6. Vous comprenez? C'est en fait dans le Brit Kodesh, si l'on peut s'exprimer ainsi.
Parce que si on est imprimé de tout ce qui est écrit dans la Torah, et on a confiance à 100% de ce qui est marqué, comme l'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte pendant 13 années. 13 années pendant 12 heures, non-stop. Il a étudié la Torah, enfui dans le sable jusqu'à ce qu'il s'est complètement transformé. C'était plus un corps. Si c'est comme ça, je réponds à la première question que j'avais. Comment on peut danser dans un cimetière à Méron? Tout le monde y danse. 600 000 personnes. Il y a beaucoup de réponses. En fait, ce n'est pas par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est parce que l'épidémie de la mort de Rabbi Akiva, de la maladie de la diphtérie ou la maladie du croup, elle s'est arrêtée le 33 du Lomer. Oui? C'est-à-dire le 18 Iyar. Hein? Ça tombera. Quand est-ce que ça tombera? Shlishi, mardi. Shlishi, c'est le mardi, c'est le 3e jour. Le 3e jour dans la Bible, c'est quoi? Il a été dit 2 fois le mot Kitov. Tov, 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 Tov. 2 fois Kitov. Dieu a vu que c'est bon. C'est quoi Tov? Tov, c'est le Brit. C'est le Brit Kodesh. C'est la Brit Mila. Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, à sa pensée, à sa bouche, à son cœur, de ne pas avoir des mauvaises pensées. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il est Tov. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'est pas mort. Il dort. Quelqu'un qui dort, on peut aller, non? On peut chanter dans une cour. Quelqu'un il dort, non? Oui. Hein? On va le réveiller. Il n'y a pas qu'il se réveille. On peut le réveiller. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai sur les patriarches Avraham, Yitzhak, Yaakov et le berger de fidélité, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a dit? Koum! Levez-vous, vous qui dormez. Pourquoi lui? Il est arrivé à un niveau comme ça. Et lui, il est mort. Lui, il n'est pas mort. Il est vraiment vivant. Le corps qu'il a, les forces négatives de l'impureté, de la mort, n'ont pas essayé d'allaiter le miel qui reste à l'intérieur de lui. Parce que d'où vient en fait l'impureté des morts? Pourquoi un Kohen, pourquoi un Ben Israël, une Bat Israël qui s'approche d'un mort, eh bien, elle est contaminée par l'impureté qu'on ne comprend pas ce que c'est encore, c'est une décret de l'écriture. Pourquoi? Quelle est la raison? Si on prend le microscope de le plus grand laboratoire du monde, là on vérifie s'il y a des virus, s'il y a des microbes, s'il y a des bactéries, on ne trouve rien du tout. Alors c'est quoi ça? La réponse, dit Rabbi Haim Ben Attar, c'est parce que, en fait, lorsqu'un homme il meurt, surtout un Ben Israël, il a étudié la Torah. Et lorsqu'il a étudié la Torah, il s'est imprégné dans ses os, dans son corps. Eh bien, lorsqu'il quitte ce monde, ce n'est pas tout qui va avec lui. Il reste toujours des petites lumières. Et ces petites lumières ne peuvent rien faire puisqu'il est plus vivant. Oui? Alors viennent se cramponner toutes les forces négatives d'impureté et viennent aller allaiter. C'est comme deux pots, un de miel et un de vinaigre. Si vous le videz de leur contenu, du vinaigre et du miel, où viennent les mouches? Où viennent les insectes? Où viennent les fourmis? Dans le pot de miel. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un petit peu de miel que tu ne peux pas enlever, qui s'accroche là-bas dans le pot. Oui? Eh bien, c'est pareil pour un Ben Israël. Quand il a étudié la Torah, il a fait les mitzvot, c'est du miel qui est dans son corps. Et lorsqu'il quitte ce monde, il y a encore un petit peu les forces négatives. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas de corps, puisqu'il l'a complètement amélioré. Il l'a bonifié. Il est devenu en fait lumière, âme. Donc on peut danser là-bas. Vous comprenez? C'est pas seulement sur lui que ça a été dit ça. Même sur Rabbeinu Akadosh, ça a été dit ça. Lorsqu'il est mort, Rabbeinu Akadosh, c'est-à-dire le docteur de la Mishnah, celui qui a rédigé les Mishnayot, oui, compositeur de la Mishnah, Torah orale, lorsqu'il est mort, Rav Kahana, qui était Kohen, il a dit aux Kohanim, allez au mikvé, vous allez vous occuper de lui. Comment? Vous allez le prendre? C'est permis de prendre un Kohen? 10 Kohanim, ils prennent Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, ils le prennent pour l'amener à sa dernière demeure. Oui? C'est permis ça? C'est interdit dans la Torah, non? Ben, il n'est pas mort. C'est la paracha de mort. Et oui. Pourquoi la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes
Et Rabbi Shimon Bar Yochai, elle tombe toujours dans la paracha de Hémor qui nous parle de l'impureté des morts avec les Kohanim qui ne doivent pas aller là-bas, et le Kohen Gadol, etc. Pourquoi? Pour te dire que les tzadikim, quand ils meurent, eh bien, c'est des vrais Kohanim, ils n'ont pas d'impureté. Ils n'ont pas d'impureté. Rabbi Akiva, lui aussi, hein? Qui a levé le corps de Rabbi Akiva le jour de Kippour? Quand Rabbi Akiva, ils l'ont brossé avec des brosses en fer. Qui a levé le corps le jour de Kippour? C'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. Avec son élève Rabbi Yoshua Agarsi. Rabbi Yoshua Agarsi, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Et Rabbi Eliyahu Hanavi est venu voir Rabbi Yoshua Agarsi, il lui a dit, viens, il y a ton maître qui est mort. Ils sont allés, celui qui surveillait donc le geôlier, hein, il dormait, Eliyahu Hanavi est rentré, il a pris le corps de Rabbi Akiva, il l'a posé sur ses épaules, et Rabbi Yoshua Agarsi lui dit, mais tu n'es pas Cohen? Eliyahu Hanavi, tu es un Cohen, c'est Pinhas ben Elazar Cohen. Tu es Pinhas, oui? Comment ça se fait que tu lèves un mort? C'est interdit pour les Kohanim. Il a dit, celui-là, il n'est pas mort. Celui-là, le corps à lui, c'est plus un corps. Ils l'ont tellement brossé, ils l'ont tellement affecté, ils lui ont enlevé la force matérielle qui réside dans le corps. Et lorsqu'il y a une force matérielle qui réside dans le corps à cause des appétits, des honneurs, à cause des appétits de l'argent ou l'appétit des femmes, à cause de tout ça, alors réside une impureté. Mais celui-ci, il n'avait pas tout ça, donc je peux le lever. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est incroyable. Maintenant, je vais vous raconter une histoire et je termine. Une histoire que j'ai trouvée dans le Zohar. Je vais voir où elle se trouve là pour ne pas... Voilà. Dans le Zohar, j'ai trouvé une histoire fabuleuse et je vais apporter comme ça un troisième témoin qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous allez avoir avec moi la patience d'écouter cette petite histoire. Dans le Zohar, il y a peut-être 500 anecdotes des rabbins qui se trouvaient à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai et bien après aussi, mais la plupart ils sont de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais celui qui les raconte, le témoin que je vais vous apporter maintenant, c'est l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelle Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il pouvait amener le Mashiach, lui et ses enfants. Comme l'a raconté le Talmud. Un jour, on racontera sur ce Talmud-là, si Dieu veut. Rabbi Hiya et Rabbi aussi, je traduis simultanément parce que les mots ils sont très forts. Ayo olchim baderech. Ils allaient en chemin. Lorsqu'ils sont arrivés à un champ, c'est en Eretz Israël, juste à côté de Méron. Qu'est-ce que fait Rabbi Hiya? Il a commencé à discuter d'Ivrei Torah, comme c'est marqué dans la Torah. Quand tu marches dans le chemin, quand tu marches, tu voyages, tu dois parler la Torah. Mais Rabbi aussi, Amarlo, Shekach Amar Rabbi Shimon. Lorsqu'il a fini de dire ce Dvar Torah, Rabbi aussi lui dit, tu sais, les mêmes paroles que tu viens de réciter, je les avais entendues de mon maître, le candélabre lumineux, Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque Rabbi Hiya a entendu ça, il s'est mis à pleurer. Il s'est prosterné sur la terre, là où était donc la tombe, Vena Shak et Ta'afar, il a commencé à embrasser le sable où était enterré. Et il pleurait, et il disait, Afar, Afar, terre, terre, poussière, poussière, Kamak she'oref atta, combien tu as la nuque raide, combien tu es insolent. Hein, si ça n'est pas la poussière, bon, c'est tu es insolente. Toi, la terre, tu es insolente. Tu as absorbé en toi toutes les belles, les beaux personnages, les beaux visages, les beaux luminaires, tous les grands sadikim, tu les as engloutis en toi. Tu ne vas pas t'arrêter un peu? Tous les piliers du monde. Je traduis Kol Ammoudim Me'oreh Ha'olam.
les piliers luminaires du monde, tu les manges et tu les mous. Parce que l'homme, quand il rentre dans la terre, il se dissout, il se détériore et devient poussière. Donc en fait, la terre, c'est un moulin qui broie le corps, et c'est des corps de tzadikim. Combien tu es effronté. Et il lui dit à Maorad Kadosh, le grand luminaire saint qui éclairait le monde entier. Hashalit Gadol ve'amimune. Là, il donne des termes très puissants. Hashalit, ça veut dire le gouverneur, grandiose. Shebizchuto mitkayem ha'olam. Que grâce à lui, le monde tient. Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien sûr que pour ma communauté, quand je dis ça, tout le monde a la foi extraordinaire. Mais un jour, tous les courants, toutes les religions s'apercevront de la grandeur de cet homme tellement bon, tellement bienfaiteur, tellement... Si on a aujourd'hui les secrets de notre Torah qui sont exceptionnels, qui fait que notre Torah à 304 805 lettres n'est pas juste une doctrine, juste un récit, une histoire, un récit biographique, pas du tout. Ce n'est pas seulement des lois, des commandements, des statuts dogmatiques et autres, pas du tout. C'est plus que ça. Dans chaque mot, il y a des milliers de combinaisons, de permutations de lettres, de secrets, avec des étincelles qui vont dans tous les sens et qui éclairent, des étincelles de feu qui ne font pas de mal, qui ne brûlent pas, mais qui réchauffent l'âme, qui réchauffent le cœur, qui donnent accès au monde futur. Plus le monde futur il est grand, et plus l'étincelle, elle l'a poussé à être grand. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il dit, cet homme-là, tu vas aussi l'avaler. Lui aussi, il va être usé, son corps va être usé là où tu es. Rabbi Shimon Or Maor, Or Ha'olamot. C'est des textes que Rabbi Hiya, c'est incroyable. Il est en train de dire à Rabbi Hiya des mots, tu es la lumière de tous les mondes. C'est quoi ça? J'arrête ici. C'est possible que Rabbi Hiya, il dise comme ça, il ne le sait pas. Alors je vais vous dire quelque chose, c'est qui Rabbi Hiya? Rabbi Hiya, un jour, la lanière de Téphiline, oui, parce que Rabbi Hiya, quand il est décédé, il ne savait pas où l'enterrer. Il dit, est-ce qu'on l'enterre avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Ils ont dit non. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, c'est particulier. Ils ont souffert dans la grotte pendant 13 ans. Ils ont étudié la Torah dans les conditions que je vous ai citées. Enterrement dans le sable, enterré dans le sable pendant 12 heures. Personne n'est arrivé là. Personne ne rentrera ici. Oui. Mais alors où on le met? On va le mettre avec Rav Hamnuna Sava. Rav Hamnuna Sava, c'est un des élèves de Rabbi Akiv, de Rabbi Shimon Bar Yochai, des plus grands. Et il est enterré dans un endroit très très particulier. Et Rabbi Hiya, on a dit qu'on le met là, il y a un, il a dit non, peut-être il n'a pas le même niveau. Il s'est levé, un rave, et je pense que c'est Rish Lakish, et il a dit, pourquoi Rabbi Hiya il est aussi important? Pourquoi il est important? Parce qu'un jour, la lanière de cette téphiline, vous voyez, on a les lanières ici, téphiline. Au lieu d'être, il faut toujours que le côté extérieur soit noir et le côté cuir soit du côté de la peau. D'accord? Un jour, sa lanière s'est renversée et il s'est rendu compte après la prière. Il a jeûné 40 jours. Il a jeûné 40 jours. Pourquoi il n'a pas accompli la mitzvah des téphilines selon le système séphirotique, etc. Que les téphilines doivent être à leur place et ici à la fontanelle, et que la lanière droite, elle doit être plus longue que la lanière gauche, et celle-ci, la droite, elle doit descendre jusqu'au nombril. Et si elle est à l'envers, c'est que c'est un mauvais signe. Il n'a pas accompli la mitzvah convenablement, il a jeûné 40 jours. Quand ils ont entendu ce témoignage, ils l'ont fait rentrer
dans la grotte de Abraham Nouassaba. Un jour, si Dieu veut, on fera un grand pèlerinage. Comme ça, un grand pèlerinage, si Dieu veut. Et je tiens à ça. Ba'azat Hashem, ça va arriver. Et je voudrais expliquer dans ce pèlerinage, là où se trouvent les tzadikim, quelles sont leurs forces de l'âme, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, quels sont les neshamot, qu'est-ce qu'on raconte dans l'au-delà sur eux, etc. Tout est répertorié dans le Zohar, mais c'est tellement fabuleux, c'est tellement lumineux que quand on pèlerine, un tzadik, il faut connaître qui est le tzadik pour lui demander la chose. Oui. Maintenant, Rabbi Hiya, il raconte, lui, il dit, comment tu vas avaler? Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, tu vas l'avaler. Afa avar lotit gae. Il lui dit, terre, terre, ne t'enorgueille pas. Loi masru becha amudei haolam. Il dit, tu verras, les maîtres du monde, les luminaires du monde ne vont pas être usés dans ton... Il parle de certaines qualités, hein. C'est un calibre, c'est pas tous. She'arei Rabbi Shimon lo balabach. En hébreu, car Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'est pas détérioré en toi. C'est un témoignage de Rabbi Hiya. Si Rabbi Hiya, il a menti ici, c'est pas seulement 40 jeunes qu'il doit faire. Il doit quitter le Beth Midrash et partir, espèce de petit, hein? Tu nous racontes des mensonges. Ça, c'est des grands tzadikim, ça. Des justes. Ils ont servi Dieu, c'était des vrais serviteurs. Comme Rabbi Hiya Be'ayaboché. Rabbi Hiya, il s'est levé, il marchait, il pleurait, il pleurait. Et Rabbi Yossi, mais auto ayom, il t'a anna 40 yom. Alors Rabbi Yossi Imo, Rabbi Yossi, il est parti avec lui. Ce jour-là, Rabbi Hiya, il a jeûné 40 jours de jeûne. Il mangeait le soir, hein, mais toute la journée il jeûnait pour voir Rabbi Shimon Bar Yochai dans le rêve. Il veut avoir accès à l'endroit où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai dans la place des âmes. Il veut ça. Il a jeûné 40 jours, rien du tout. Il voyait rien du tout. Il pleurait encore, dans un temps séparé. Il a rejeûné encore 40 jours. Et là, on lui montre dans le songe une vision. Rabbi Shimon ben Bar Yochai avec El-Azar, son fils. Qu'est-ce qu'il faisait? Ayou lomdim bedavarze, chez Amar Biosiv, ayou kama alafim makshivin midvarav. Ils étaient en train d'étudier les paroles que Rabbi Hiya, il avait dites, et qu'il a lui-même connecté les mêmes paroles que Rabbi Shimon Bar Yochai, et les deux, ils étaient en train d'étudier les paroles de Rabbi Hiya. Et après, Rabbi Hiya, il voit des malachim, des anges, avec des ailes très très grandes, très hautes, très élevées et très grandes. Et ils sont montés sur dessus, Rabbi Shimon vers Rabbi El-Azar. C'est-à-dire, comme si c'était malachim, c'est en fait, on dirait un film de Walt Disney, hein? Science-fiction. Mais ce que je vous raconte, c'est le Emet, c'est la vérité. C'est Rabbi Hiya qui raconte. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils El-Azar sont montés sur ces anges-là, sur ces ailes, vers l'Ishiva chez la Rakia. Et ils sont montés encore à des niveaux très très hauts où on étudie la Torah. Ils les ont posés à côté de la Yeshiva, de cette académie, et les attendaient à l'extérieur. Quand ils sont revenus, Rabbi Hiya voit que le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai était comme le soleil. Celui de son fils était moins. Ils ont vu des lumières extraordinaires. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai a su qu'il était là, Rabbi Hiya, il a dit « Kanes Rabbi Hiya vire. Viens, rentre. Atkama atid akadosh baruchu. » Écoutez ça, c'est ça qui me... Quand je vois ça, ça me donne envie de faire une grande teshuva.
Kama, il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu as vu ce kavod-là, tu as vu cet honneur-là? Indescriptible. Tu ne peux pas l'avoir ici, c'est pas possible. Il dit ça, l'Éternel, il va le donner à tout celui qui est Mehadej des Hiddushim dans la Torah, à celui qui innove dans la Torah, qui étudie la Torah, à celui qui fait attention à son Brit Kodesh. Heureux l'homme qui va venir à cet endroit sans humiliation, sans honte. Heureux l'homme qui va se tenir devant les grands sadikim dans notre monde. Lorsque Rabbi Hiya il est rentré un peu plus, Rabbi Elazar s'est levé devant lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, non. Et Rabbi Hiya avait honte. Il avait très honte de s'approcher de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà une voix céleste d'un ange qui était là-bas. Il lui a dit à Rabbi Hiya, baisse tes yeux. Ne regarde pas le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu ne peux pas le regarder. Et Rabbi Hiya a baissé ses yeux. Mais il a vu une lumière qui se projetait très très haut. Il a dit qu'on ne peut pas décrire ici dans ce monde. Ce n'est pas possible. Tout ça, bien sûr, c'est dans un songe prophétique. Hein. Il a dit, regardez, vous les hommes intelligents qui ont les yeux ouverts, c'est-à-dire les yeux ouverts dans ce monde, dans la Torah, dans la Kedusha, eh bien vous allez là-bas voir des choses merveilleuses. Les yeux fermés, c'est-à-dire trop ouverts dans le matériel. Ici, ils regardent tout, curieux de tout, tous les avérotes qu'il y a aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans le smartphone et dans le WhatsApp et dans tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Il dit, vous ne pouvez pas voir la lumière là-bas. Et vous allez avoir honte. Et Rabbi Hiya, il écoute ça. Et quand même, il baisse les yeux, il a envie de voir. Il ne peut pas. Il a dit, lorsque Akadosh Baruch Hu, il va nous faire sortir là, quand Akadosh Baruch Hu, il va se souvenir de faire sortir la Shekhina de la galoute, c'est-à-dire sa présence, lumière, il va la sortir de l'exil, ben on va voir la Shekhina, comment elle va être lumineuse. Ce jour-là, tout le monde attend. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Hiya, il lui dit, il faut que tu saches que tout celui que dans ce monde, il attend la venue du Mashiach réellement, et grâce à ça, il se purifie, il verra des merveilles, des lumières grandioses. Rabbi Hiya se tourne un petit peu, tête baissée, et il voit certains amis à lui, qui étaient dans sa yeshiva, ici, dans ce monde, qui sont aussi à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, pas tout à fait, mais qui profitent de la lumière à lui. Il y a des neshamot qui montent, qui étudient, qui redescendent, parce que c'est des grands niveaux spirituels. Et au-dessus de tout, il voit cet ange-là, avec ses ailes grandioses. Il vient et il fait un serment. Il fait un serment parce qu'il vient d'entendre quelque chose derrière le rideau de la Kedusha. Parce qu'il y a un rideau où Akadosh Baruch Hu dévoile des secrets. Il y a des sadikim qui peuvent voir, qui peuvent entendre, mais il y a des sadikim qui ne peuvent pas. Il y a une personne qui peut tout voir, Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il peut parler avec Dieu, palim el palim, comme ici, là-bas. Ce que tu as ici, tu es là-bas. D'accord? Maintenant, il y a eu quelque chose, un serment. Et ce serment, il dit, regardez la Shekhina, elle est en train de souffrir parce qu'elle est à terre, elle est dans la poussière. On ne fait pas attention à elle de la faire monter vers les sphères à côté de Hachem. Et tous, quand ils écoutent ça, comme s'ils pleuraient, hein, ils étaient tous avec l'effroi, en tremblant. Et ce serment, il dit, je suis capable, cet ange-là, je suis capable de descendre dans les océans, d'avaler, d'absorber toute l'eau et de le jeter comme un tsunami sur le monde entier pour l'inonder. Tellement, vous ne faites pas attention à la Kedusha, vous ne faites pas attention à la Torah, vous ne faites pas attention à la Shekhina, vous ne faites pas attention au Shabbat, vous ne faites pas attention au Brit Mila. Et tout ça, il est en train d'écouter Rabbi
Hiya. Maintenant, écoutez bien. Immédiatement, Rabbi Hiya, il écoute cette même voix qui dit faites espace, car il y a Hamelech HaMashiach, le roi Messie bas, il est venu, l'Ishivato chez Rabbi Shimon. Il vient à la place où se trouve Rabbi Shimon. Et à côté de lui, des couronnes, ce sont les tzadikim, que le Mashiach est accompagné par tous les tzadikim, tous les justes de ce monde sont accompagnés par le Mashiach, enfin ils accompagnent le Mashiach, escortent le Mashiach pour aller voir Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi ça? Et le Mashiach il dit, tous, vous pouvez étudier la Torah chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi je ne suis pas venu étudier la Torah chez vous. C'est quoi ça? Ça c'est Moshe Rabbeinu ça. Mashiach, cette Neshama là, c'est Moshe Rabbeinu, il n'y a pas un autre. Ça n'hésitera pas. C'est toi Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a confirmé dans Zohar, hein, que Mashiach ben David, ça sera de la descendance de David, mais l'âme, ça sera l'âme du Mashiach, de Moshe Rabbeinu. Le Zohar il dit, parce que c'est marqué, Lo yasur shevet mi Yehuda umhokek mi ben raglav. Il dit, shevet, c'est-à-dire le Mashiach ne quittera pas la maison de David, de Yehuda, hein, ad ki yavo Shilo, jusqu'à ce qu'il vienne Shilo. C'est qui Shilo? Shilo, valeur numérique 345, valeur numérique Moshe. Qu'est-ce qu'il veut dire ici le Zohar? Qu'est-ce qu'il veut dire ici le texte? Le secret du texte. Pourquoi Shilo? Il n'a pas dit Moshe. Moshe, il n'est pas là. Il dit ad ki yavo Shilo. Kavo Shilo, c'est Moshe. Tu comprends? C'est la valeur numérique, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu dit, moi, je ne suis pas venu étudier chez toi. Il a compris. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui enseigne à tout le monde. Donc il lui dit, Ashrecha, Mashiach, il dit à Moshe, à Rabbi Shimon Bar Yochai, béni, Rabbi, mon maître, Ashrecha, Shetorat Ha'ola, Beshalosh Me'ot Vishivim Orot. Heureux sois-tu que ta Torah que tu étudies, elle monte 370 lumières. Elle monte vers le cieux, 370 lumières. Vechol or ve'or. Et chaque lumière et lumière se subdivise en 613 raisons. Savoir, goût, lumière, interprétation. C'est incroyable. Ve'olim ve'tovlim beneharot shel afarsemon taor. Tes lumières, ils vont et ils immergent dans des fleuves de afarsemon. C'est quoi afarsemon? Aujourd'hui, afarsemon, c'est le kaki. C'est le fruit, le kaki. Mais c'est pas ça. Le afarsemon ici, c'est, on appelle ça shemen afarsemon dachia dans le Zohar. C'est l'huile de afarsemon pure. Mais c'est quoi ce afarsemon? Alors vous savez que afarsemon, je vais vous dire parce que c'est très important. Le afarsemon, c'est une herbe, hein? C'est une herbe que on dit dans l'histoire du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé que c'est la reine de Saba, Malkat Sheva, la reine de Saba, quand elle est venue se convertir au judaïsme chez Shlomo HaMelech, elle lui a amené un plant qui s'appelle afarsemon. C'est une herbe avec laquelle on extrait de l'huile qui a un parfum. À l'époque de la reine de Saba, cette huile parfumée, elle est même guérisseuse, elle donne des thérapies, elle a des propriétés de guérison, d'accord? C'est une huile qui coûtait aussi cher que l'or de l'époque. Et Shlomo HaMelech, il l'a plantée. Et après, après la mort de Shlomo HaMelech, il y a eu un homme qui était un homme richissime qui a pris cette plante-là, il l'a plantée dans son jardin et il était ami de Hordos. Hordos, c'est lui qui a construit le deuxième temple. Oui. Et donc, voilà l'histoire de cette plante-là. Et le Zohar HaKadosh, il fait de ça Shemen Afarsemon. Mais il y a des secrets dans la lettre Afarsemon. On ne va pas rentrer maintenant de ça. Oui. Il dit, ces lumières-là, des Hidushim, ça veut dire que quand ici un juif, il s'accroche à l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui demande des choses.
C'est avec ses forces qu'il faut lui demander. Pas c'est un même personnage, Rabbi Shimon Bar Yochai, on allume une lumière. Non, c'est plus que ça. Il faut rentrer dans la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui il est, cet personnage? Et quand vous suscitez, vous réveillez cette neshama, lui, il prend la défense de ce que vous lui demandez, il intervient devant Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a l'accès à tout le monde. Mashiach vient le voir avec tous les tzadikim. Ça n'est pas normal. Voilà pourquoi on peut danser. Ça, c'est une raison que je vous donne. Voilà pourquoi on peut danser le jour de l'Akbar Omer, même dans un cimetière. J'ai dit déjà que ce n'est pas un cimetière là-bas. Ouais. On a l'impression que c'est un cimetière quand tu rentres là-bas. On n'a pas l'impression. On sent qu'il est ici, Gana Eden. Là, c'est l'endroit des vivants. C'est l'endroit des Neshamot. Une Neshama ne s'impurifie pas. Au contraire, la joie, elle est intense. La flamme de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est tellement haute. Pourquoi la flamme de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est tellement haute? Parce qu'elle monte avec tous les secrets qu'il a dévoilés. 370 secrets, il les fait monter en haut. Et ils se trempent, ils immergent dans l'huile de Afar Semon. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi Mashiach, il vient le voir. Et voilà pourquoi quand Mashiach, il vient le voir, vous allez faire des Tehillim, vous allez pleurer, vous allez faire Tahanun. Quand on sait ce que Rabbi Hiya, il témoigne, on va faire des Tahanun, des supplications, on va pleurer ce jour-là. Vous allez me dire alors, pourquoi mon cher Rabbeinu, on ne fait pas pareil? Puisqu'il est la source de tout. C'est le grand personnage de la Neshama, de la Neshama, de la Neshama. Oui. Alors pourquoi on ne fait pas pareil pour 100 jours? Parce qu'on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est enterré. Si on savait où il était enterré, ce n'est pas une musique qu'on aurait fait. Ce n'est pas un jour qu'on aurait fait. C'est toute l'année on aurait dansé. On aurait éliminé tous les tahanoun qu'il y a. Parce que tu sais qui est ce mon cher Rabbeinu. Mais Dieu, il a fait exprès. Mais il a laissé de temps en temps, un jour dans l'année, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui l'incarne dans sa majeure partie de la Neshama. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit le Mashiach avec ses éloges, alors Rabbi Shimon Bar Yochai lui raconte au Mashiach ce serment-là qu'a fait cet ange-là, Izda'azar Mashiach. Lorsqu'il a entendu que l'ange, il dit, vous avez laissé la Shekhina par terre, vous ne faites pas attention, de génération en génération, vous n'avez pas été capable d'amener le Mashiach, oui, et qu'il peut avaler, absorber tous les eaux, et inonder le monde comme le Maboul, comme le tsunami du Maboul. Le Mashiach, il tremble. Ve'erim kolo, Mashiach lève sa voix, V'izdaze'u areki'im, si le Mashiach élève sa voix, les cieux tremblent. Ayam Gadol, l'océan, le grand océan d'ici. Pas seulement d'ici, de là-bas aussi. L'océan aussi, ça existe là-bas. C'est la Bina. Bina, c'est la deuxième sphère. Ouais. Troisième, quoi. Keter, Chorma, Bina. Bina, c'est Yam Gadol. Yam, Yud même, Yam Gadol. Yam, Yud même, c'est 50. 50, c'est la sphère de la Bina. Ok. Bon, ça, c'est kabbalistique, on ne va pas rentrer dedans. Le Léviathan qu'on attend tous. C'est quoi ce Léviathan? C'est un poisson, c'est quoi? C'est un poisson qui a son poids. C'est un poisson spirituel. C'est la simha de Akadosh Baruch Hu. Même elle a commencé à trembler. Et le monde on va dire, le maître du monde, c'est-à-dire le représentant du monde qui s'appelle Nahar. Oui? C'est un jeune, c'est un kabbalistique, il s'appelle Nahar. Il a voulu faire trembler le monde. Dieu lui dit stop, stop. Bisroud Rabbi Shimon Bar Yochai, arrête-toi, restez tranquille. Rabbi Hiya, il était juste à ses pieds de Rabbi Shimon, et il entendait, mais il n'a pas levé la voix, les yeux. Alors, il dit, mais c'est qui est-ce qui est là? Il dit, mais c'est Rabbi Hiya qui est là. Pourquoi? Parce que l'ange, il dit, mais qui est cet homme qui est vêtu d'un vêtement matériel? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, avec nous? Rabbi Shimon a dit, non, mais ça c'est Rabbi Hiya, mon élève. C'est un grand homme. Laissez-le tranquille. Il a de la Torah lui aussi. Alors, l'ange, il a dit non, puisqu'il est venu ici, eh bien, qu'il n'a qu'à quitter ce monde matériel et qu'il vienne habiter avec nous.
Alors il lui a dit non. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, il a encore un peu de temps, il a encore une mission, quand il terminera, il reviendra. Et là, Rabbi Hiya, il se réveille, et il voit tout ce rêve, il raconte, il commence à pleurer. Il dit, quel est l'homme, quel est cet homme-là, heureux sont les tzadikim, que l'Éternel a accompli sur eux. C'est un verset dans les Proverbes du roi Salomon, le chapitre 8. Heureux 8, c'est l'au-delà. Shlomo Ameler qui combine tout avec des numéros. Hein? C'est le chapitre 8, parce que le 8, c'est le au-delà de la matérialité. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il est là-bas dans le 8e ciel. Il dit heureux l'homme que l'Éternel leur accorde des mondes tellement grands. Maintenant, je termine. Tout ce Zohar, il est extraordinaire, explosif. Mais pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai mérite 370 lumières qui montent comme ça, très haut? Pourquoi? Hein? La valeur numérique de 370, c'est Shachen. Shechina, Shachen, voisin. Il est voisin de qui, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est voisin du sable. C'est l'homme qui s'est considéré dans ce monde comme le sable. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré pendant 13 ans comme ça dans le sable, nu, à souffrir et à parfaire, à détériorer l'intromission du serpent qui est dans le corps de l'être humain depuis la faute de Adam et Ève. Il a voulu enlever, extirper cette force du Nahash à l'intérieur de lui. Le mot Shachen, Shin, Chaf, Nun, oui, valeur numérique 370. Seulement lui peut dévoiler aux autres la Torah. Parce que quand on dévoile la Torah aux autres, s'il n'y avait pas la permission de Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut être attaqué par le serpent. C'est le seul qui a dit Hakitsu veranenu shochne afar. Levez-vous, ceux qui sont voisins au sable, ceux qui dorment voisins au sable, ceux qui, c'est pas marqué, ceux qui sont morts dans le sable, voisins au sable, shachen, parce qu'il était voisin au sable. D'ailleurs, même la valeur numérique afarcha, ton sable, oui, c'est la même valeur numérique 370. Autrement dit, on dévoile ici un grand secret. La Torah et le Mashiach ne viendra pas, sauf si on est comme Eliyahu Navi, qui est pur, tellement pur, comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui va amener le Mashiach. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, des êtres humains qui nous manquent, on est restreint de la sagesse, on est malheureusement ignorant de la Torah, même qu'on étudie toute la journée, on n'a même pas une petite gouttelette de l'océan lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est au moins s'accrocher à la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Allumer la belle veilleuse, le beau candélabre, l'Eilou Nishmat Rabbi Shimon Bar Yochai. Je termine ce cours en vous disant que Be'ezat Hashem, que ça soit lundi soir, à partir de lundi soir, et tout le jour de la Iloula, mardi, si Dieu veut, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, je ferai des cours en live, des petits cours, presque comme ça, des heures comme ça dans la journée. Moi, j'ai rien à faire. Ce jour-là, je n'ai rien à faire. Je ne peux pas aller à Méron, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est avec moi. Je n'ai pas appris ça de moi, j'ai appris ça de Baba Saleh. Baba Saleh, lorsqu'un rave il est venu lui dire, il a dit, pourquoi tu ne viens pas à Méron le jour de la Iloula? Je viens, je te cherche, je te monte dans ma voiture, je t'accompagne. Tu pèlerine et tu viens. Il lui a dit, pourquoi je vais aller jusqu'à là-bas? Il lui a dit, je suis avec son livre. Je suis en train d'étudier ses livres. C'est secret. Puisque je suis avec lui, c'est lui qui est avec moi. Je n'ai pas besoin de me déranger là-bas. Sa neshama, elle est grandiose. Elle est de partout. C'est une neshama, ce n'est pas un corps. Vous comprenez? Voilà le cours. Eh bien, puis ce cours-là, de la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, la vraie neshama. Lorsque j'ai un témoignage de Eliyahu Navi, lorsque j'ai un témoignage de Rabbi Akiva, lorsque j'ai un témoignage de Rabbi Hiya sur ce personnage, je vais aller où? J'ai besoin d'autre chose. Eh bien, c'est pour ça, Yisruto, Amenora Torah, qui nous donne qui prie devant Hachem, qui nous amène Mashiach Tzidkenu. Et Baruch Hashem, voilà, la Iloula est arrivée, et ce virus-là, il est en train de se... Je l'avais dit il y a 3 mois, comme ça,
Il est sorti un lapsus dans un cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un cours où j'ai dit Gal Corona, Gal, c'est l'onde du corona, du virus, mais j'ai dit Gal, ça veut dire aussi quelque chose. Gal, c'est lag, c'est l'anagramme du mot lag. Le lag Ba'omer, ce sont 3, on met le 18, Iyar, Corona, on n'entend plus. Et ici, elle a des bruits, mais je ne pense pas qu'il va se développer comme un... Oui, c'est fini. Bishma Baruch, il est là. Matan Torah, Shavuot, les gens, ils ont guéri dans le désert. Moshe Rabbeinu a guéri. Les aveugles ont guéri. Ceux qui boitaient, ils ont guéri. Pourquoi on ne guérira pas? Si j'ai la Emouna. Kol Tov Lachem, allumez le nerf de Rabbi Shimon Bar Yochai et vous verrez que des miracles, que Hachem vous bénisse. Kol Tov.